Hey, bonjour à tous, ici Bernard Vincent, a.k.a. Treewalker. C'est un retour pour moi. On va jaser BD. Une petite chronique que j'ai décidé d'appeler Jason BD sur le sofa. Je veux tout d'abord remercier les gens chez cinétechno.com de m'offrir la plateforme pour pouvoir jaser bande dessinée avec vous. En réalité, on va jaser comic book. J'ai longtemps questionné, puis présumé, puis j'avais donc le goût de vous en parler, mais je savais pas exactement vers quoi j'allais commencer. J'ai pris le temps de naviguer le web et je me suis rendu compte que le retour de Wolverine, c'est quelque chose qui créait quand même beaucoup de buzz. La nuance étant, Wolverine est mort définitif. On s'entend, il est pas enterré en réalité, là, il a été fondu à l'intérieur d'une statue d'adamantium et on l'a retiré dessus le marché pendant nombreuses années. Et c'est officiel, c'est le retour de l'authentique Logan, ce qu'on a appelé Return of Wolverine. Alors, certains d'entre vous auront peut-être vu les images d'un Wolverine avec des griffes rouges aux mains, qu'on dit qu'il enflamme certains mauvais caractères ou certains objets. Alors, on va pouvoir en discuter un petit peu plus longuement. Ce mois-ci est sorti le numéro 3. Alors, pour question d'essayer d'un peu condenser mes critiques, j'ai décidé d'aller, faisons épisode numéro 1, 2, 3. On va faire un survol de tout ça. Il va bien avoir entendu des spoilers à l'intérieur de tout ça, mais je vais essayer de garder ça léger. Question de vous offrir le droit de découvrir ces bandes dessinées-là pour vous-même. Alors, première chose que j'ai envie de mentionner, c'est bel et bien le retour de Wolverine. Alors, c'est pas X-23, c'est pas le clone Albert, c'est pas Deadman Logan qui vient d'un autre univers, c'est pas Old Man Logan qui vient d'une autre dimension parallèle. C'est bel et bien le retour de Wolverine, celui qu'on aime et à qui on doit tant de belle littérature pendant tant d'années. J'ai aimé ça. Alors, certains d'entre vous vont peut-être être cyniques, d'autres vont se dire, ben là, ça n'a pas de sens. Écoute, première chose qu'il faut comprendre, c'est que des bandes dessinées, c'est pas fait pour être pris au sérieux. C'est fait pour être pris à la légère. Je suis quelqu'un qui aime la bande dessinée pour ce que c'est censé être. Un petit peu goofy, un petit peu loufoque, certainement cocasse. L'idée, c'est, est-ce que j'ai du plaisir à lire? Est-ce que j'ai plaisir à découvrir ce que ces auteurs-là, ces artistes-là ont à m'offrir? Alors, c'est clair que c'est une autre interprétation du personnage. Pas à cause des griffes, mais à cause de la façon dont Wolverine nous est apporté. Alors, c'est clair que dans le numéro 1, il y a beaucoup de confusion à l'intérieur de ce numéro-là. On veut semer des graines, mais on ne veut pas nous en dire trop, on ne veut pas dévoiler exactement ce qu'il y en est. Il y a beaucoup de scènes flashback que j'appelle question d'essayer de nous remettre en contexte, nous rappeler aussi un petit peu c'est qui Wolverine, même si pour la majorité des gens, je veux dire, Wolverine n'a pas de secret, là, mais pour les nouveaux lecteurs ou ceux qui sont peut-être un peu plus familiers avec la version des jeux vidéo ou la version des films, c'est pas le même Logan. Alors, beaucoup de scènes flashback. On nous présente des nouveaux personnages. Alors, en premier lieu, on nous présente le docteur Bernard Delacroix, qui va être le premier à vraiment venir nous mettre une piste qu'il se passe quelque chose de sinistre à l'endroit où il est présentement. Wolverine se réveille vraiment là, dans tous ses états, confus, perdu, il ne sait pas trop ce qui se passe. Mais ça ne change pas le fait que Wolverine demeure le même héros, il a la même fibre morale, puis c'est un peu ce que j'aime de ce personnage-là, c'est peu importe la façon dont il nous est présenté, il y a des choses qui ne changent pas de Wolverine. Il y a un lieu qui nous est présenté qu'on ne connaissait pas, ça s'appelle Soteria. En tout cas, du moins, c'est comme ça moi je le prononce. Où est-ce qu'on sait qu'il se passe des expériences, on sait qu'il y a des scientifiques qui sont en lieu, on sait qu'il se passe de la magouille, mais on ne sait pas trop exactement ce qu'il y en est. On va revoir des vieux personnages, soit par flashback ou présents, actifs pendant la quête. Alors, je vous laisse découvrir ce vilain-là. On nous présente Perséphone qui, en tout cas, jusqu'à la preuve du contraire, semble être la personne qui est responsable pour la résurrection de Wolverine. Et on découvre Anna, bien entendu, cette dame qui est en détresse, qui est équipée d'un garçon, puis qui va lui arriver un malheur, et Wolverine va avoir à intercéder à l'intérieur de tout ça.
Alors, ça nous met quand même une table pour différents personnages, différentes nouvelles façons pour Wolverine d'interagir, mais ça change pas le fait. J'ai beaucoup aimé les scènes mentales. Alors là, je m'explique, là. C'est qu'on nous offre, comme si Wolverine était capable de prendre un recul. L'expérience a déjà été faite dans le passé avec Hulk, où est-ce que Bruce Banner devait aller à l'intérieur de son psychique, puis aller découvrir les différentes personnalités de Hulk. C'est ce qui nous permettait d'avoir Intelligent Hulk, Mr. Fix-It, Savage Hulk, Grey Hulk. C'est que c'est tout le même Hulk, mais il y a différentes facettes de personnalité. C'est un petit peu le tour qu'ils essaient de nous jouer ici, où est-ce qu'on a le droit à Wolverine le super-héros, Wolverine Savage Wolverine, Berserker Wolverine. Alors ces prisons-là, ces cellules de prison-là, semblent cacher différentes facettes de la personnalité de Wolverine. Et on va aller même jusqu'à y découvrir un mur où est-ce que c'est caché et on ne peut pas y avoir accès. Fait que, bien entendu, on se questionne à savoir mais qu'est-ce qui peut bien se passer en arrière de ce fameux mur-là. Alors ça, c'était le numéro 1. Numéro 1 que j'ai décidé d'acheter en white cover. Si jamais j'ai l'opportunité lors d'une convention de rencontrer l'artiste, de pouvoir me faire sketcher la couverture. C'est l'intention. Mais il y a eu plusieurs numéros 1 avec ce qu'on appelle là, des variant covers. Il y en a vraiment eu plusieurs qui nous ont été présentés. J'ai été conservateur, j'ai été allé pour la couverture blanche. Numéro 2 ici, qui est sorti dans le fond le mois passé, on découvre Wolverine qui est en direction vers Soteria. Il est en bateau avec Anna, décidant d'aller à sauver le fils, dans le fond, qui a été kidnappé. C'est un numéro vraiment qui est tout orienté vers approfondir la relation avec Anna. Il va y avoir encore là un nouveau personnage qui va nous être présenté. Je vous laisse le découvrir parce que la partie la plus fun, c'est de découvrir les vilains. Là. Fait qu'on nous en présente un dans le numéro 1, puis il nous le ramène dans le numéro 2, puis il nous en rajoute un nouveau. Alors, c'est cool parce que c'est des vilains que j'aime personnellement. Ils font vraiment partie de l'histoire de Wolverine. J'ai beaucoup eu de plaisir à les voir là. C'est vraiment un numéro où est-ce que presque l'ensemble de tout le numéro, c'est The Journey en bateau, lui, Anna, quelques petites altercations, encore plus d'aller découvrir le psychique de Wolverine, puis on le reconnaît avec... Parce que Wolverine, dans cette version-là, a perdu sa mémoire, comme dans le temps, à l'époque, où est-ce que Wolverine, en tout cas, tant qu'à moi, a toujours été un personnage qui était plus intéressant, n'ayant pas de souvenirs. Où est-ce qu'il fait le choix d'être bon, il fait le choix d'être un héros, ne sachant pas pourquoi il le fait. Alors ça, c'est vraiment une des coches que j'ai trouvé qui manquait dans les dernières années de Wolverine, où est-ce qu'il avait tous ses souvenirs, sa mémoire, vous savez d'où il venait. Alors, à ce niveau-là, j'étais content. On voit à nouveau ces fameuses griffes rouges-là. Il faut comprendre que la façon dont il nous les présente, c'est comme s'il n'y avait pas tout à fait le contrôle. Il est capable de sortir ses griffes sans qu'elles le soient rouges, mais il se produit quelque chose, il se passe un truc avec son métabolisme qu'on ne comprend pas encore tout à fait. On ne sait pas exactement pourquoi ça se produit, mais ses griffes viennent rouges. Mais j'aime l'impact que ça a après, où est-ce qu'il devient complètement drainé. Il perd toute forme de force. C'est comme si c'était, écoute, on sait que Wolverine est capable d'être berserker, on sait que Wolverine est capable d'être surhumain, à la limite presque inarrêtable. Alors, comment est-ce qu'on fait pour le rendre plus fort? Mais on lui en donne plus, mais par la suite, il devient complètement impuissant. Alors ça, c'est un des trucs que j'ai aimé parce que c'est comme s'il devait choisir le bon moment où il utilise ce nouveau pouvoir-là. On s'entend que présentement, le numéro 2, c'est vraiment très aléatoire, il n'y a pas de contrôle là-dessus. Ça fait juste partie du personnage et à la limite, il ne sait même pas ce qui se passe. Il n'est pas encore capable de vraiment, identifier puis de reconnaître qui il est. Il ne sait même pas qu'il est un mutant. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il guérit vite comme par magie. Fait que ça, avec ça peut être cool parce que ça nous permet de venir tout redécouvrir la facette de je suis un mutant dans le 21e siècle. Ça veut dire quoi? Ça s'interprète comment? Alors, et à la grande finale, on découvre que Jean Grey
prend connaissance que Wolverine est de retour à l'aide de Cérébro, et ça finit là-dessus. Numéro 3, alors ça c'est le numéro qui est sorti cette semaine. Alors pour ceux qui ne veulent pas avoir vraiment de spoilers parce qu'ils ne l'ont pas lu encore, mais je vous invite à prendre ça sous toute réserve. Ou sinon, je rentre dans le vif du sujet. Les X-Men, c'est la main gauche de l'univers Marvel X-Universe, puis Wolverine, c'est la main droite. Les deux sont très liés ensemble. Sans X-Men, il n'y a pas de Wolverine, puis sans Wolverine, il n'y a pas d'X-Men. C'est le cœur, c'est la dignité. Souvent, le parallèle est fait où est-ce que Wolverine représente la noblesse derrière les X-Men. Personnellement, moi, ça m'a manqué. J'avais hâte, même si j'avais X-23, même si j'avais Old Man Logan, même si j'avais un semblant de Wolverine à l'intérieur de l'univers Marvel, mon Wolverine, à moi, il n'est pas là. Et ça me manque énormément. C'est mon personnage favori depuis que je suis toute jeune. Et je le redécouvre là-dedans et je suis donc content de le voir là. Les X-Men vont se présenter à Sotoria, ne sachant pas exactement dans quoi ils s'embarquent ou où ils s'en vont. Et bien entendu, Wolverine ne les reconnaît pas. Il ne sait pas c'est qui, il ne connaît pas Jean Grey, il ne connaît pas Nightcrawler. Iceman, il le voit, il n'est pas vraiment capable de l'identifier. Alors, tout ce qu'il sait, c'est qu'il y a des personnages qui semblent être des adversaires qui s'en viennent vers lui. Les X-Men, quand ils débarquent sur l'île de Sotoria, sont accueillis comme étant une menace. Alors, il y a une meute de gens qui s'accablent autour des X-Men, lancent des objets. There's a riot qui se produit. Et Wolverine se croit étant le héros, voit des gens blessés, tout simplement parce que les X-Men essaient d'un petit peu de contenir la commotion. Alors Wolverine va rentrer dans le tas et rapidement, il va avoir à aller débloquer des cellules dans sa tête, lui permettant de, même s'il ne reconnaît pas Nightcrawler, il est capable de dire oh oui, il fait toujours la même séquence d'action. Tu te souviens, up, up, down, down. Il fait toujours là, puis rapidement, il est capable de mettre KO Nightcrawler. Alors, j'ai trouvé ça cool quand même comme façon d'approcher, aussi de réunir les deux. Le numéro se finit, puis les X-Men puis Wolverine ne sont pas du tout dans la même équipe. À la limite, Wolverine débloque son Berserker Rage. Alors, on ne sait pas exactement ce qui va s'en venir, mais on sait que ça va être saignant. Ces trois numéros-là, ce sont des bandes dessinées qui sont faciles à lire, je dirais. Pas tant... Je ne sais pas si c'est vraiment pour un jeune auditoire, parce qu'il y a décapitation, parce qu'il y a des têtes qui partent, parce qu'il y a du sang. À un certain moment, il y a un saber-tooth cat qui est en feu. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point la petite enfance, la jeunesse, c'est pas 14-15 ans peut-être. Moi, j'ai commencé à les lire, j'étais jeune, mais ça a beaucoup évolué. Voici. Malgré le fait que je suis content de lire ces bandes dessinées-là et que j'en suis satisfait, je ne sais pas si je peux vraiment dire que c'est une histoire aussi grandiose que je l'aurais espéré. Quand on va voir des histoires comme Wolverine Origins, le premier, quand ça raconte vraiment la petite enfance de Logan, c'est où est-ce qu'on découvre que son nom c'est James Howlett. On a pris le premier numéro, puis dès le début, on savait qu'on avait le droit à quelque chose de spécial. Dès les premières pages, on savait qu'il y avait du grand art, où est-ce que la littérature puis le dessin venaient s'unir ensemble. C'est un incontournable pour les amateurs de Wolverine. Origins doit être lu. Je ne sais pas encore, parce que l'histoire n'est pas finie, si Return of the Wolverine va être à cette hauteur-là. J'ai un petit peu l'impression qu'il manque cet effet de grandiosité-là. J'ai du plaisir à les lire, puis j'ai hâte au prochain numéro. Le artwork est sharp. On a le droit à plein de petits caméos, puis plein de petits brides de personnages, puis rapidement on est capable de se faire remettre dans le bassin de qui est Wolverine, puis pourquoi il fait ça, puis pourquoi il est là. Je sais juste pas si vraiment, à la fin de cette histoire-là, si on va avoir un Definitive Return of Wolverine Series. Est-ce qu'on va avoir le droit à Wolverine puis X-23, Wolverine puis Old Man Logan? Comme là, présentement, on sait que Dead Man Logan vient de sortir. C'est un 1 de 12. Je vais éventuellement faire la critique de ça pour pouvoir vous en parler. Alors, j'irai pas vous donner une note, là, genre c'est un 8 sur 9, puis c'est un 7.5 sur 10. J'ai aimé ça. J'ai trippé sur l'histoire. J'ai beaucoup apprécié le artwork.
ça m'a donné le goût de vous en parler. J'ai aimé ça à ce point-là, mais j'y reste un peu sur ma faim, où est-ce que j'en aurais pris plus. Parce que, me semble, j'aurais pris plus de contenu au niveau de l'histoire pour vraiment me faire rappeler à quel point Wolverine est un personnage important et dominant au niveau de l'univers de Marvel. Pourquoi est-ce qu'à un certain moment, c'était le 4e super-héros le plus populaire sur la planète? Je ne sais pas si on est vraiment à ce niveau-là présentement avec Return of the Wolverine. Dans tous les cas, je vous invite à faire cette lecture-là. Ça demeure que c'est super bon, ça demeure que ça mérite d'être découvert. Là-dessus, mon nom c'est Benoît Vincent, extrêmement content d'avoir pu faire ça avec vous. Et allez nous retrouver sur ciné-techno.com pour tout ce qui est critique de jeux vidéo, films, Blu-ray, DVD et maintenant la BD.